Arrête-toi. Respire profondément. Écoute la vibration qui traverse ces mots. Rien dans ces moments n'est ordinaire. Ton âme le sait déjà. Tu n'es pas tombé sur ces messages par hasard. Le ciel a déplacé des montagnes invisibles pour t'amener exactement ici, maintenant, parce que Dieu veut te parler sans délai. Le temps du silence est terminé. Ce n'est pas une parole vague pour un jour. C'est une convocation céleste pour aujourd'hui. Le souffle divin murmure ton nom et te dit « Arrête tout, car ce que tu vas entendre porte la marque de l'éternité. » Le Seigneur a choisi cet instant précis pour ouvrir devant toi un chemin qui bouleversera ton histoire. Ce que tu croyais figé va se mettre en mouvement. Ce qui semblait perdu va se relever. Ce qui paraissait éteint va reprendre feu. Ne détourne pas ton regard, car chaque seconde qui suit contient une clé spirituelle qui peut redéfinir ton destin. Sans cette intensité qui monte dans ton cœur, cette impression qu'un voile est en train de se déchirer, c'est le signe que le ciel se penche sur toi. Si tu entres pleinement dans ces messages, plus rien ne sera comme avant. Prépare-toi, car Dieu dit « Ceci est pour toi maintenant ». Et pour sceller ces moments, je t'invite à poser un acte de foi. Mets un like, abonne-toi si CE n'est pas déjà fait et écris le chiffre 99 dans les commentaires. Pourquoi 99? Parce que dans l'Évangile, le berger laisse les 99 brebis pour retrouver celle qui est perdue. En l'écrivant, tu déclares que tu n'es pas oublié, que tu es cette âme précieuse que Dieu vient chercher aujourd'hui, ici et maintenant. Dieu ne parle jamais par accident. Sa voix traverse le temps, fend le bruit du monde et se pose directement sur ton esprit. Aujourd'hui, CE que tu entends n'est pas une simple parole, c'est une clé forgée dans le feu de l'éternité. Chaque phrase qui frappe ton cœur ouvre une porte invisible. Chaque mot est un portail qui bascule ton existence vers une nouvelle saison. Regarde bien autour de toi. Rien ne semble avoir changé. Et pourtant, quelque chose dans l'air a déjà basculé. Les heures de ton attente n'étaient pas des instants perdus. C'était un travail secret du ciel, un tissage divin qui préparait ces jours précis. Toutes les nuits où tu pensais être oublié, toutes les prières prononcées dans le silence, toutes les blessures que personne n'a vues, tout cela converge vers cet instant. Le temps de ton attente touche à sa fin, et CE que Dieu déclenche maintenant dépasse ton imagination. Ne crois pas que ton parcours fut inutile. Chaque larme versée a nourri la terre de ton avenir. Chaque solitude a creusé l'espace pour une visitation céleste. Chaque combat silencieux a gravé sur ton âme une autorité spirituelle que rien ni personne ne peut effacer. Tu pensais être brisé, mais en réalité, tu étais façonné. Tu croyais être perdu, mais tu étais localisé par le ciel. Aujourd'hui, le Seigneur étend sa main et prononce une parole irrévocable. Les chaînes tombent, les portes se déverrouillent. Ce qui t'appartient descend de la sphère invisible vers ta réalité visible. Il y a un mystère ici. Parfois, Dieu attend le moment où tout semble bloqué pour intervenir, parce qu'il veut que tu saches que la libération ne vient pas de tes forces, mais de sa main seule. Voilà pourquoi cette seconde est si cruciale. Tu n'écoutes pas par curiosité, mais parce que ton nom a été inscrit dans CE rendez-vous céleste. Le ciel entier est en mouvement. Les anges se tiennent prêts, et le décret est clair, c'est ton heure. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, mais maintenant. Le Seigneur dit, ce que tu croyais enterré est en train de germer. Ce que tu pensais mort reprend vie sous mes ordres. Les promesses que tu avais mises de côté reviennent frapper à ta porte, car leur saison est arrivée. Tu n'auras pas besoin de forcer. Ce qui vient à toi est déjà scellé par mon autorité. Mais comprends ceci, chaque bénédiction porte aussi une responsabilité. Le moment divin qui s'ouvre n'est pas un simple cadeau, c'est une convocation. Tu es convoqué à marcher dans ton appel, à prendre la place que j'ai préparée pour toi depuis le commencement. Écoute attentivement. Ton esprit sent déjà le basculement. Il y a une accélération qui se met en marche. Des années de stagnation sont en train d'être rattrapées en quelques instants. Là où tu avais perdu du temps,
Dieu redonne vitesse et direction. Là où tu avais perdu courage, il insuffle une force nouvelle. Là où tout semblait fermé, il trace une brèche que personne ne pourra fermer. Et toi qui entends cela, ressens-tu le frisson dans ton cœur? C'est le signal. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est l'esprit qui confirme que ton moment est arrivé. Alors ne cligne pas des yeux, car CE qui se déclenche maintenant va secouer ton univers. Le ciel est en train de prononcer ton nom. Et si tu continues à écouter, tu verras pourquoi CE message est tombé sur toi, ici, maintenant, et pas un jour plus tard. Ton passé ne définit pas ton futur. Tu dois le comprendre. Tout CE que tu as traversé n'était pas un verdict final, mais un chapitre préparatoire. Les cicatrices que tu portes ne sont pas des preuves de défaite, mais des signatures de victoire, des marques gravées qui disent silencieusement « J'ai survécu ». Chaque blessure a été transformée en témoin silencieux de ta force intérieure. Le monde aurait pu te voir tomber, mais Dieu a vu autre chose. Une âme capable de se relever là où d'autres se seraient effondrés. Ce que tu considères comme une honte, il le transforme en couronne. Ce que tu pensais être une fin, il en fait un commencement. Regarde ton histoire comme un manuscrit que tu croyais terminé, couvert de ratures et de pages déchirées. Je prends CE manuscrit dans SE's mains et, sans effacer ton passé, il en fait une œuvre magistrale. Les lignes douloureuses deviennent des fondations, les mots tremblés se transforment en poésie céleste. Tout CE qui t'a marqué est en train d'être réinterprété à la lumière de sa grâce. Là où tu ne voyais qu'un champ de ruines, il est déjà en train de bâtir un temple de gloire. Ne crois pas que tes échecs sont une fin. CE sont des tournants. Ne crois pas que tes pertes sont du vide. Elles étaient des espaces libérés pour recevoir CE qui vient. Dieu prend tes cendres, tes débris, tes illusions brisées, et il souffle dessus. Ce souffle change la poussière en lumière, le manque en abondance, la nuit en aurore. Tu pensais avoir tout perdu, mais CE que tu croyais irréparable devient la matière première d'un chef-d'œuvre divin. Le ciel n'a pas besoin de perfection pour agir, seulement d'un cœur disposé, et le tien est prêt. Il y a dans ton histoire des zones que tu as essayé d'oublier, des souvenirs que tu as enterrés. Mais Dieu ne les enterre pas, il les ressuscite en puissance. Ces instants d'humiliation deviendront tes témoignages les plus forts. Ces saisons de solitude deviendront les preuves que sa présence ne t'a jamais quitté. Et cette voix qui résonne en toi aujourd'hui est la preuve que tu n'étais pas abandonné. Ton livre n'était pas fermé. Il était en attente de la main de l'auteur véritable. Alors, écoute bien. Le ciel ne te demande pas de réécrire toi-même ton histoire. Tu n'as pas besoin de gommer ton passé, tu n'as pas besoin de recommencer à zéro. Dieu prend CE que tu considérais comme une malédiction et il le retourne en bénédiction. Tes nuits sombres deviennent des aurores éclatantes. Là où tu voyais seulement l'ombre, la lumière divine commence à percer. Et ce « n'est pas une promesse lointaine. Ce n'est pas une perspective floue d'un « un jour ». C'est une réalité qui commence à s'imposer maintenant, dans ta respiration, dans ton esprit, dans tes circonstances. Peut-être que tu sens déjà un poids quitter ton cœur. Peut-être que tu ne comprends pas comment tout cela va se produire. Mais souviens-toi, tu n'as pas besoin de savoir comment. Tu dois seulement croire que celui qui détient la plume a déjà tracé la suite. Et cette suite ne ressemble pas à ton passé. Elle est plus grande, plus belle, plus éclatante. C'est une histoire qui fera taire les doutes, qui renversera les jugements, qui élèvera ton nom là où il avait été piétiné. Et maintenant, laisse cette vérité te traverser. Si tu entends CES mot, c'est parce que la page est en train de se tourner. Tu ne regardes plus ton histoire depuis les ruines, mais depuis l'aube d'une saison nouvelle. Le ciel écrit en lettres de feu sur ton destin et chaque ligne annonce une gloire que tu n'avais pas imaginée. Tiens-toi prêt, car le prochain chapitre commence et il ne ressemble à rien de CE que tu as connu jusque-là. Il y a des moments où le silence de Dieu t'a semblé insupportable,
où tu avais l'impression que le ciel était fermé et que tes prières disparaissaient dans le vide. Mais CE que tu ne voyais pas, c'est que chaque mot que tu as murmuré dans le secret a été entendu, enregistré, porté devant le trône de l'Éternel. Rien n'a été perdu. Même tes soupirs, même tes larmes invisibles sont devenus des semences. Et aujourd'hui, ces semences commencent à éclore. Les voix du doute essaient encore de t'écraser, mais écoute attentivement. Il y a un mouvement dans l'invisible. Les anges se lèvent à ton sujet. Leurs pas résonnent dans le royaume spirituel. Là où tu croyais être encerclé, tu es en réalité entouré de la puissance de Dieu. Tu regardais des murs immenses, des obstacles qui semblaient infranchissables. Pourtant, ces murs ne sont pas faits pour t'emprisonner, mais pour devenir le théâtre de miracles. Ce que tu voyais comme une forteresse imprenable est déjà en train de se fissurer sous l'ordre divin. Des portes que tu pensais fermées à jamais grincent déjà sur leurs gonds et bientôt elles s'ouvriront devant toi comme si elles n'avaient jamais été verrouillées. Là où tu te sentais écrasé par le poids du combat, le Seigneur glisse une force surnaturelle dans tes os, une énergie que tu n'avais jamais connue. Cette force ne vient pas de toi, elle vient de lui. C'est la preuve que tu n'as jamais combattu seul. Il y a une réalité que tu dois intégrer. Le champ de bataille n'est pas abandonné. Tu n'es pas laissé à toi-même. À chaque instant où tu pensais tomber, une main invisible t'a relevé. Tu ne l'as pas toujours sentie, mais elle était là. Ce n'était pas ton courage qui t'a maintenu debout, mais une présence plus grande, plus forte que toi. Les anges ont écarté des flèches que tu ne voyais pas. Ils ont fermé la bouche de lions qui attendaient dans l'ombre. Ils ont neutralisé des pièges que l'ennemi avait placés sur ton chemin. Tu crois que tu es arrivé ici par chance? Non. Tu es arrivé ici parce que le ciel s'est tenu autour de toi, parce qu'une armée invisible a combattu quand toi, tu n'en avais plus la force. Chaque prière que tu as faite dans le secret, même celle que tu pensais insignifiante, a porté un poids spirituel énorme. Le ciel les a prises et les a transformées en puissance. Ces que tu croyais avoir perdus commencent déjà à se restaurer. Les liens invisibles qui te retenaient sont en train de se rompre. Les bénédictions qui semblaient bloquées dans les cieux descendent maintenant comme une pluie. Et si tu regardes avec les yeux de la foi, tu verras déjà les premières gouttes tomber. Il y a urgence à le comprendre. Tu n'as jamais été seul, pas une seule fois. Si tu es encore debout aujourd'hui, n'est pas parce que tu as gagné tous les combats par toi-même, mais parce que le ciel s'est tenu en ligne de front à tes côtés. Ce que tu ressens maintenant n'est pas une simple émotion, c'est une révélation. Tu n'étais pas abandonné dans la vallée, tu étais accompagné. Tu n'étais pas livré à toi-même dans la nuit, tu étais gardé. Et c'est là que le mystère devient encore plus fort. Le combat n'était pas destiné à t'anéantir, mais à te révéler. En réalité, chaque bataille a fait de toi une arme plus aiguisée, chaque lutte a renforcé ton autorité spirituelle. Tu croyais être en train de perdre, mais tu étais en train de gagner une puissance que tu n'aurais jamais acquise autrement. Et maintenant, regarde bien. Les chaînes tombent une à une, les ombres reculent, et ceux que l'ennemi croyait avoir volés commencent à te revenir. Ceux qui semblaient finis n'étaient qu'en attente d'être restaurés. Alors, reste attentif, car n'est que le début. L'armée céleste est encore en marche, et la bataille qui se déroule autour de toi est déjà en train de tourner en ta faveur. Mais le ciel n'a pas révélé tous qui se préparent. Il reste une vérité plus profonde, un dévoilement plus grand qui est sur le point d'éclater. Et si tu continues à écouter, tu comprendras pourquoi ton combat n'était jamais destiné à te détruire, mais à t'élever. Il y a en toi une flamme que personne n'a placée, sauf Dieu lui-même. Elle ne ressemble à aucune autre, car elle a été allumée par un feu éternel. Le monde a tenté, encore et encore, d'éteindre cette lueur. Critique, humiliation, mensonge, rejet, trahison, tout a été orchestré pour recouvrir ta lumière de ténèbres. Mais ce que le monde ignore, c'est qu'un feu divin ne s'éteint pas. Au contraire, plus l'obscurité s'intensifie autour de toi, plus ton éclat devient visible. Jésus l'a dit, « Tu es la lumière du monde ».
Et si ces mots résonnent en toi, CE n'est pas une métaphore, c'est une identité. Tu n'es pas en train de devenir lumière, tu l'es déjà. La lumière qui brûle en toi n'a pas besoin d'applaudissements humains pour exister. Elle n'a pas besoin de reconnaissance, ni de validation. Même quand personne ne t'a vu, même quand ton nom n'a pas été mentionné, le ciel a contemplé ton éclat. Tu as porté ta lumière dans des vallées profondes, tu l'as protégée contre le vent des tempêtes, et malgré tout, elle n'a pas vacillé. Chaque épreuve, au lieu de la diminuer, l'a amplifiée. C'est pourquoi aujourd'hui, tu brilles avec une intensité que toi-même, tu ne soupçonnes pas. Mais comprends ceci, cette lumière n'a pas été donnée pour que tu la caches. Elle n'a pas été déposée en toi pour rester secrète. Elle est destinée à percer les ténèbres, à dévoiler ceux qui étaient dissimulés, à inspirer ceux qui te regardent. Là où d'autres voient seulement leur chaîne, tu éclaires des chemins de liberté. Là où certains n'entendent que le bruit du désespoir, ta lumière révèle une mélodie d'espérance. Là où tout semble fermé, ton éclat agit comme une clé. Tu es porteur d'une illumination céleste que même les forces les plus sombres ne peuvent étouffer. Dieu élève maintenant ta voix, ton influence, ton rayonnement. Mais attention, ce n'est pas pour ta gloire. Tu n'es pas l'origine du feu. Tu es le canal. C'est lui qui a allumé cette flamme et c'est lui qui décide de l'étendre. Le monde verra qu'il fait en toi et à travers toi. Tu seras une vitrine vivante de sa puissance, un témoignage palpable de sa gloire. Ta vie deviendra une lampe posée sur une colline, impossible à ignorer. Les mêmes personnes qui t'ont sous-estimé devront admettre que quelque chose de surnaturel t'habite. Et voici le mystère. Plus tu avances, plus ton éclat dérange. La lumière expose que l'ombre voulait cacher. Voilà pourquoi certains te combattent sans raison, pourquoi tu attires des résistances que tu ne comprends pas. Mais ne crains pas, attaque. Elles sont la preuve que ton rayonnement est réel. Si ton feu n'avait pas de puissance, personne n'essaierait de l'éteindre. S'ils te combattent, c'est parce qu'ils savent que ton éclat met en danger leur obscurité. Aujourd'hui, reçois cette vérité avec urgence. Ce feu est inextinguible. Tu peux être fatigué, mais il brûle. Tu peux être blessé, mais il brûle. Tu peux même douter, mais il brûle encore, parce qu'il ne dépend pas de ton état, il dépend de la source divine qui l'a allumé. Et cette source ne s'épuise jamais. Tant que tu existes, ta lumière existera. Elle ne faiblira pas, elle se multipliera. Alors prépare-toi, car ton rayonnement va franchir des frontières que tu ne soupçonnes pas. Il y a des personnes que tu ne connais même pas encore qui marcheront grâce à l'éclat qui sort de ta vie. Et bientôt, le monde n'aura d'autre choix que de reconnaître que tu n'étais pas simplement un survivant, mais un flambeau choisi. Ton feu est divin, et les ténèbres savent déjà qu'elles n'ont aucune chance. Et maintenant, écoute ce que l'esprit murmure. Ton heure de briller est arrivée, rien ni personne ne peut éteindre ceux qui brûlent en toi. Mais la question demeure, jusqu'où cette lumière va-t-elle s'étendre et quelle révélation éclatante elle va encore dévoiler? Il y a des saisons où tout paraît éclater, où chaque fragment de ta vie semble dispersé comme des morceaux sans logique. Tu as cru que rien ne tenait ensemble, que ton histoire était une suite de fragments brisés, sans harmonie ni continuité. Mais regarde attentivement. Ce que tu appelais désordre est en train de s'ordonner sous les mains invisibles du Créateur. Le ciel aligne pièce après pièce, événement après événement, comme un puzzle divin dont tu n'avais pas encore l'image finale. Ceux que tu croyais perdus dans le chaos est en réalité repositionné pour former un chef-d'œuvre que seul Dieu pouvait imaginer. Rien de que tu as traversé n'a été gaspillé. Les retards, les détours, les silences, même les douleurs les plus profondes. Tout cela se connecte dans une trame secrète. Tu n'étais pas abandonné, tu étais préparé. Et maintenant, le ciel te dit, l'attente est terminée. Tu entres dans une saison de percée.
une saison où les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, où des bénédictions surgissent là où tu ne les attendais pas, où des connexions divines se créent sans ton effort. Ce qui semblait impossible devient soudain accessible. Ce que tu pensais trop éloigné descend dans ton présent. Ne te trompe pas. Il ne s'agit pas d'une promesse future, ni d'un rêve lointain qui viendra un jour. C'est une réalité immédiate, c'est ton présent, c'est maintenant. Le ciel ne parle pas en potentiel, il parle en accomplissement. Le mot est déjà prononcé, marche, avance, reçois. Si tu as l'audace de croire, tu verras que tout CE qui était bloqué est en train de céder. Là où les choses paraissaient figées, un mouvement s'installe. Là où tu voyais des portes fermées, un alignement invisible force les verrous à céder. Là où tu croyais que le temps était contre toi, le ciel accélère ton parcours pour que tu arrives exactement au moment prévu. Imagine un orchestre où chaque instrument semble jouer séparément, dans la confusion. Mais soudain, le chef d'orchestre lève sa baguette et tout s'accorde en une symphonie parfaite. Voilà CE qui se passe dans ta vie en CE moment même. Les morceaux éparpillés de ton histoire se rassemblent pour donner une mélodie de gloire. Tu es en train d'entrer dans une dimension où CE qui était incompris devient clair, où CE qui était douloureux se transforme en victoire. Et c'est ici que le mystère devient encore plus profond. Cet alignement céleste ne concerne pas seulement ton bien-être, il concerne aussi ton appel. Ce que Dieu aligne en toi va rayonner autour de toi. Les bénédictions qui arrivent ne sont pas que pour toi, mais pour toucher ceux qui croiseront ton chemin. Chaque connexion divine que le ciel met en place est une clé pour ouvrir des portes plus grandes que tu n'imaginais pas. Ton témoignage, tes percées, tes victoires deviendront des sources de lumière pour d'autres. Alors, ne reste pas immobile. Le ciel n'aligne pas les choses pour que tu observes, mais pour que tu avances. Si tu hésites, tu risques de manquer le moment. Mais si tu oses poser le pied, tu verras la terre se solidifier sous toi. Tu verras les eaux s'écarter. Tu verras le chemin s'illuminer. Dieu ne dit pas « prépare-toi pour demain ». Il dit « reçois maintenant, avance maintenant ». C'est ton heure. Et si ton esprit perçoit déjà ce frisson étrange, si ton cœur bat plus fort en entendant ces mots, c'est parce que tu es en train de reconnaître la vérité. Oui, le ciel s'aligne. Oui, le moment est venu. Mais la question reste entière. Que va-t-il se passer quand tout CE qui se prépare dans l'invisible se manifestera d'un seul coup dans ton présent? Élu. CE moment n'est pas ordinaire, il est sacré. Tout CE que tu viens d'entendre n'était pas une suite de paroles, mais une convocation céleste. Le ciel a dressé la scène, les anges se sont alignés, et Dieu lui-même a ouvert la bouche pour déclarer que ton heure est arrivée. Tu n'as pas été créé pour ramper dans les ténèbres, mais pour voler dans la lumière. Tu n'as pas été façonné pour subir, mais pour régner. Tu n'as pas été choisi pour observer, mais pour manifester sa gloire sur la terre. Écoute la voix du Seigneur. Ce mot est pour toi aujourd'hui, pas demain. L'éternité se condense dans cet instant. Le plan divin est en mouvement et tu n'es pas un spectateur, tu en es le centre. Ton cœur brûle parce que ton esprit reconnaît la vérité. Ce feu que tu ressens est la confirmation. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Tu es marqué, scellé, distingué par Dieu lui-même. Alors lève-toi avec autorité, car les chaînes se brisent sous tes pieds. Avance avec audace, car la terre promise s'ouvre devant toi. Reçois avec foi, car les bénédictions pleuvent déjà dans ta direction. Le monde verra bientôt que tu n'étais pas ordinaire, mais porteur d'une mission céleste. C'est l'instant où tu dois sceller ta foi. Ne laisse pas ce moment passer comme une émotion. Fais-en une déclaration. Écris dans les commentaires « Ma saison, c'est maintenant ». En l'écrivant, tu proclames devant le ciel et la terre que tu entres dans ton temps, que tu refuses l'attente, que tu choisis la gloire que Dieu a déposée sur toi. Le ciel te regarde, les anges applaudissent et le Seigneur t'embrasse de sa gloire. Marche avec puissance, avance avec certitude, rayonne avec intensité. Parce que ton heure n'est plus à venir, ton heure est déjà là.